Jack et Ryan vont-ils enfin s'avouer leurs sentiments dans Demain nous appartient? Dimitri Fouk nous en dit plus sur la suite de l'intrigue et sur ce qui attend Ryan dans les prochains épisodes du feuilleton de TF1. Après Audrey et Damien, Charlie et François, ou encore Jordan et Judith, les fans de Demain nous appartient se passionnent depuis quelques semaines pour un nouveau couple, Jack et Ryan, incarnés respectivement par Dimitri Fouk et Sacha Birdie. Mais alors que des malentendus et des tensions ne cessent de venir perturber leur lent rapprochement, une question est maintenant sur toutes les lèvres des téléspectateurs du feuilleton de TF1, l'amitié qui unit les deux lycéens va-t-elle bientôt se transformer en amour? Jack et Ryan vont-ils enfin s'avouer leurs sentiments? Dimitri Fouk, qui est revenu pour nous sur l'engouement hors norme que suscite Ryan sur les réseaux sociaux, s'est également confié à notre micro sur l'évolution de cette relation touchante. Et sur l'avenir de Jack et de Ryan, qui n'ont visiblement pas fini de vivre des moments forts. Allociné, en ce début d'année, Jack traverse une grosse épreuve dans Demain nous appartient. Gravement blessé au visage lors du crash de l'avion sur la plage de Sète, il a perdu la vue. Comment avez-vous réagi en apprenant ce que les auteurs réservaient à votre personnage? Dimitri Fouk, déjà, j'étais content d'avoir des scènes hyper ambitieuses sur le crash. J'étais content de voir, en lisant le scénario, que ça allait être un gros tournage sur la plage, avec un avion en feu qui allait exploser. Je trouvais ça super, car c'est aussi ce qu'on a envie de faire quand on fait ce métier, de jouer des scènes un peu stylées, ambitieuses. Et en plus de tout ça est arrivée cette histoire de cécité, et je trouvais ça bien, car il n'arrivait pas à grand chose à Jack depuis un moment. Et donc là, d'un coup, j'avais plein de scènes, avec des choses fortes à jouer. C'était vraiment challengeant, car c'est quelque chose de nouveau pour moi de jouer en étant aveugle. Donc j'étais plutôt excité par tout ça. Depuis quelques épisodes, Jack s'est beaucoup rapproché de Ryan. Et leur relation suscite un vrai engouement sur les réseaux sociaux, qui plus est à travers le monde, ce qui est assez rare pour une série française, et a du jamais vu pour Demain nous appartient. Comment vivez-vous ce phénomène? C'est impressionnant. Il y a des Chinois qui m'envoient des messages, qui font des dessins de Sacha et moi, c'est assez fou. Des Espagnols, des Argentins qui me disent qu'ils sont touchés par l'histoire de Jack et Ryan, des gens de partout dans le monde, vraiment. Je trouve ça assez rigolo. Je savais que cette série était regardée par beaucoup de monde, mais là ça va encore plus loin. Et je trouve ça chouette, car ça veut dire que cette relation fonctionne à l'écran et que ça touche les gens. Demain nous appartient montre plein d'histoires en simultané, donc c'est sûrement pour ça que les gens picorent la série et s'intéressent, pour certains, seulement aux scènes entre Jack et Ryan. Et en ce moment, d'ailleurs, les intrigues secondaires, qu'on appelle B ou C et qui parfois sont des choses plus simples ou plus légères, je les trouve vraiment réussies. Bien sûr, on sait que le policier s'appelait beaucoup, et l'arche sur Emmanuel Moir est super, mais il y a aussi ces histoires plus simples sur le côté, et je comprends qu'elles touchent les gens. L'histoire de Nathan et Julie avec leur père, je trouve ça mignon. Ou l'histoire très jolie de Bart, avec les lettres. Il y a des choses très belles, très fortes dans DNA en ce moment. Je comprends que ces arches puissent être prises séparément par le public. Maintenant que le couple Ryan passionne le public, les auteurs ont certainement un peu la pression, il ne faut pas décevoir les fans avec la suite de cette relation naissante.
Est-ce que vous aussi, en tant que comédien, cet engouement vous met un peu la pression? J'attends de voir ce qui est écrit. Je ne sais pas si j'ai la pression, j'essaye de bien faire mon travail. Mais plus que de la pression, c'est vraiment du plaisir, j'attends de voir ce qu'on réserve à mon personnage. Le stress que j'essaie de découvrir ce qui va se passer et comment va évoluer l'intrigue quand je reçois les textes. Mais, effectivement, la pression est davantage sur les auteurs et sur ceux qui décident des intrigues, j'imagine, rire. Le rapprochement entre Jack et Ryan est assez lent. Ils font 2 pas en avant, puis un pas en arrière quasiment à chaque épisode. Dernièrement, Ryan s'est braqué lorsque Jack lui a demandé s'il avait rendez-vous avec un mec, tandis que Jack peine à cacher qu'il est un peu jaloux. Vont-ils réussir à dépasser ces tensions dans les prochains épisodes? C'est vrai que c'est un peu ça, 2 pas en avant, un pas en arrière. Leur relation est comme ça va durer un peu, mais c'est ce qui fait que c'est intéressant aussi. C'est compliqué pour Jack, car Lizzie lui dit d'oublier Ryan, elle essaye de faire comprendre à son frère qu'il ne se comporte pas bien avec lui. Ce que je peux dire c'est que ça va prendre du temps. Il va y avoir des beaux moments, des tensions aussi. On peut avoir l'impression que c'est un peu répétitif, mais en fait c'est intéressant en termes d'évolution. Au niveau de Ryan, et de sa manière d'assumer sa sexualité. Et au niveau de Jack aussi, qui s'attache à ce mec malgré tout ça, car il voit que Ryan n'est pas qu'un petit con, rire. Donc, oui, Jack va s'attacher à Ryan, si est-il certain. Ryan a fait son coming out auprès de sa famille, mais si est-il vrai que si est-il encore une autre histoire de le faire auprès de ses camarades, au lycée. Oui, c'est ça. C'est intéressant de voir comment Ryan le vit. Et puis j'aime bien le fait que Jack, qui a beaucoup galéré au début avec son coming out, soit là pour Ryan, qui l'accompagne là-dedans en lui disant ne t'inquiète pas, je ne vais pas te juger, je suis gay moi aussi. Dans cette relation où il se fait aider, Jack a plus d'expérience sur certains points aussi et il va pouvoir aider Ryan en retour. En résumé, on va donc devoir attendre un moment avant d'avoir une vraie déclaration d'amour ou un premier baiser, c'est ça? Si ça arrive, ce n'est pas tout de suite, ça c'est sûr, rire. La prochaine intrigue principale de Demain nous appartient va notamment impliquer Dorian. Est-ce que Jack et Ryan vont faire partie de cette histoire? Je ne connais pas grand-chose de cette intrigue, mais Jack va avoir quelque chose à vivre avec Ryan à propos de ça à un moment donné, oui. Ryan va se retrouver dans une histoire compliquée, il va avoir des problèmes et Jack va l'aider. Mais sinon je ne suis pas tant que ça dans cette arche. Peut-on espérer que Jack retrouve bientôt la vue? On peut l'espérer, rire. On peut tous l'espérer. Mais ça prend du temps. Il y a des rendez-vous chez l'ophtalmo, parfois on lui dit ah, peut-être que ça va mieux, et ensuite non, ça n'avance pas trop. Les progrès et les retombées de tout ça sont lents. Ça va prendre du temps. Mais on espère qu'il va retrouver la vue. J'ai envie de regarder les gens avec qui je joue, rire. Avez-vous des envies quant à l'évolution future de Jack dans la série? En parlant avec des potes, je me rends compte que ce que j'aime vraiment dans Demain nous appartient, c'est les intrigues de jeunes, d'amitié, d'amour, tout ce qui se passe au lycée.
c'est ce que je préfère voir à l'écran. Quand on arrive à mettre de la vie là-dedans, c'est super. Donc j'aimerais tourner plus de scènes au lycée, surtout qu'on est tout potes. Il y a Alain Lebar qui est arrivé l'an dernier pour jouer Adam, et avec Maxime Lélu on se dit il faut vraiment qu'on tourne avec lui. Donc j'espère qu'il y aura des choses un peu chouettes qui vont arriver au lycée pour Jack, ou en famille, car j'adore ma famille Roussel. Ou à la plage, rire. Pourquoi pas, c'est toujours sympa aussi. En parlant des ados, Jack avait tissé une belle amitié avec Maud, mais cette dernière n'apparaît plus dans la série depuis un moment. Va-t-on revoir Sixtine Duteil prochainement? Je ne sais pas du tout. Mais je l'espère, car j'aimais bien cette amitié. J'adore vraiment les intrigues de potes. Là, récemment, j'ai pas mal tourné avec Juliette Mabila, qui joue Lizzie. J'aimerais bien parfois tourner davantage de scènes de fraternité avec Maxime, qui joue Jordan. Mais au final, Jack n'a pas vraiment d'amis, c'est vrai, c'est triste, rire. En plus j'adorais tourner avec Sixtine, nos scènes étaient vraiment cool. Donc j'espère que les auteurs vont m'entendre. Avez-vous des projets en parallèle de la série dont vous pouvez parler? Je continue de faire pas mal de choses à côté, mais ce sont surtout des choses en attente, ou personnelles, donc je ne peux pas tellement en parler. En ce moment je tourne pas mal pour Demain nous appartient, mais j'ai toujours plein d'idées et plein de projets en parallèle.